la place publique a pris de nos jours une nouvelle forme, celle de la toile Internet, celle des réseaux sociaux. Jamais nous n'avons été autant soumis à ce qu'Alexis de Tocqueville nommait au XIXe siècle la tyrannie de la majorité. Cette tyrannie de la majorité n'est-elle pas un obstacle insurmontable à toute véritable création? C'est ce qu'avait supposé le premier, une fois de plus, au XIXe siècle, Friedrich Nietzsche. Je le cite. « À l'écart de la place publique et de la renommée se fait toute grande œuvre. À l'écart de la place publique et de la renommée, toujours vécurent ceux qui inventèrent de nouvelles valeurs. » On peut se demander avec Nietzsche si l'émergence de l'individualité ne va pas se heurter à un obstacle insurmontable. Pendant des millénaires, l'homme a vécu en horde de singes, pour employer une expression chère à Nietzsche. L'espèce humaine est une espèce fragile, peu adaptée à la survie. Elle n'a pas de crocs, elle n'a pas de griffes, ainsi que le répétait au XVIIIe siècle Emmanuel Kant, philosophe que Nietzsche a beaucoup lu. Nous n'avons pu survivre qu'en nous serrant les coudes au sein de ces hordes où l'originalité était un danger de mort. Prenons un exemple simple. Imaginons, nous sommes membres d'une de ces hordes qui a quitté la sécurité de la forêt tropicale où elle vivait dans les arbres pour se risquer dans la savane africaine. La nuit, des prédateurs rôdent. Il faut organiser des tours de garde pour s'en sortir. Imaginons encore qu'au sein de notre horde existe un poète. Lorsqu'il accomplit son tour de garde et qu'un prédateur survient, au lieu d'alerter ses congénères, il est béat d'admiration devant la beauté de l'animal, il est béat d'admiration devant l'élégance du fauve. On se fait tous dévorer. Il faut que la horde se débarrasse du poète qui met sa survie en danger. Néanmoins, au fil des millénaires, la civilisation a pu, passez-moi l'expression, lâcher la bride aux individus. Une première fois sur le sol de la Grèce antique, mais cette émergence a été combattue aussitôt par les philosophes Socrate et Platon. L'individualité refait surface à la Renaissance, mais elle est combattue violemment par l'idéologie protestante. Et Nietzsche se demande si, dans un proche avenir, elle ne va pas disparaître face à la mondialisation planétaire, au sein d'une civilisation matérialiste où, suivant les paroles du Zarathustra, chacun ne cherche plus que son petit plaisir pour le jour, son petit plaisir pour la nuit. Toute création authentique, toute invention de nouvelles valeurs suppose la solitude, suppose la distance de l'individu à l'égard du troupeau, à l'égard de la horde. Si cette distance disparaît, si cette distance est anéantie, toute création va devenir impossible. Tourner en rond n'est-il pas le destin d'une humanité à bout de souffle ?